mes petits choux à la crème de papaye. Aujourd'hui, je réponds à votre foire aux questions par rapport à moi, la naturopathie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais pour 2022, tout ça. Donc on va voir ça ensemble. Prends les vidéos, mais que tu n'as pas mis ton micro, faut recommencer. Voilà, je pense que ça promet. Notez vos questions sur là-dessus, il y en a pas mal, donc c'est parti, on y va un petit peu. Donc quel signe es-tu? Je pense que c'est le signe astrologique, donc je suis Verseau ascendant Lion, c'est des signes qui s'opposent, c'est un résumé de ma vie, voilà. Donc, tu vois, le Verseau il est expansif, il est ouvert, il est gentil, il est sur le futur, toujours avoir des idées créatives, etc. Il voit toujours loin. Et puis le lion qui en a rien à foutre, qui est dans sa grotte et puis qui préfère être tranquille, tout seul, individuel, et que quand ça va pas, il renvoie chier tout le monde. Donc c'est sympa, c'est sympa. Tu es une jeune naturo, as-tu peur des jugements des gens? Non. Alors jeune naturo oui, puisque je viens de terminer mes études en août, donc voilà, mais c'est 4 ans d'études, donc enfin l'école que j'ai fait c'était 4 ans d'études, donc du coup à partir de la troisième et quatrième année, on a fait des études de cas et j'ai aussi fait des consultations à côté de part et d'autre, donc j'ai déjà un petit bagage. Et du coup, ça fait 4 ans que je suis à l'école naturo, que j'étais à l'école naturo en 2021. Ça s'est terminé en août 2021 et 3 ans avant, j'étais déjà dans la naturopathie, je me faisais déjà des choses, je mettais déjà des choses en place dans mon quotidien. J'avais lu des livres, j'avais regardé des vidéos, enfin bref, j'étais déjà un petit peu lancée. Donc on va dire que j'ai 7 ans de naturopathie dans les bottes, quoi. Donc jeune naturo, oui, en effet, oui. Après, est-ce que j'ai peur des jugements des gens? Non, parce qu'en fait, pour moi, on est le professeur de tout le monde, c'est-à-dire que les gens, de par leur expérience, de par leur connaissance, et puis aussi, j'adore les gens qui sont autodidactes, ils vont nous donner des choses, ils vont nous informer. Moi, je vais me nourrir de ces gens-là, quoi. Moi, c'est vraiment des gens... je peux écouter les gens pendant des heures pour apprendre des choses, rien que pour me nourrir et apprendre des trucs. Même si c'est de leur vie, t'apprends toujours un truc sur toi, ça te parle ou d'une autre façon, mais en tout cas t'intègres toujours des choses. Donc non, j'ai pas peur des jugements des gens, et même s'il y a des jugements, bah voilà, bah c'est dommage pour eux, mais moi les jugements, voilà, j'essaye de les estomper de ma vie, hein, les 4 accords Toltec, hein, voilà, essayer de pas que ma parole soit impeccable et que ne pas anticiper, ne pas comment on dit, supposer ce que les gens ont dit dans une phrase ou dans un acte, alors qu'il n'y a pas de concrétisation, quoi. Les suppositions, c'est vraiment le truc qui tue à fond. Donc non, s'il y a des gens qui me jugent, que ce soit en dehors ou pas, parce que je suis quand même pas mal sur les réseaux sociaux, bah, c'est comme ça, hein. J'en ai eu, hein, des gens qui m'ont balancé, la naturopathie c'est du charlatanisme, c'est de la merde ce que tu fais, enfin des trucs comme ça. Bah j'ai passé outre, quoi. Si c'est des arguments constructifs, je veux bien, ça m'apporte à moi et ça me nourrit et ça m'élève. Mais sinon, si c'est juste pour balancer comme ça, c'est pas mon truc. Je récolte pas, quoi. Suis-je en couple? Suis-je en couple? Oui, je suis en couple avec un homme que j'aime de tout mon cœur. Et est-ce que j'ai des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants encore, mais nous sommes en train d'en discuter, vois-tu, puisque on va dire que actuellement ce qui se passe, c'est un peu compliqué. Mais bien sûr, si ça arrive, on l'accueillera avec le plus grand des plaisirs. Mais c'est vrai que moi,
dans l'accompagnement, dans accueillir un enfant, je vois accompagnement d'une âme sur Terre, donc aussi bien physiquement que mentalement, spirituellement et émotionnellement. Donc du coup, c'est vrai que nous, voilà, on a la chance de choisir, donc ça va être vraiment par choix. Donc on va attendre encore un petit peu. Quel est ton parcours ? Alors, j'imagine que primaire, brevet, tout ça, vous en foutez. Donc on va passer directement à la case j'ai eu mon bac sciences médico-sociales. Voilà, c'est un bac qui traite de la biologie, de l'anatomie, du social, des relations sociales, donc tout ce qui est la CAF, tout ce qui est... En fait, c'est pour devenir, si vous voulez, on peut être dans tout ce qui est paramédical, médical et tout ce qui est social. Donc avec ça, donc vous pouvez être secrétaire médical, vous pouvez être conseillère en économique et sociale, après un BTS, etc. Donc vous voyez ça, c'était assez large. Mais moi j'aimais bien surtout la biologie, la physiologie, l'anatomie. Ça j'aimais beaucoup. C'était quoi être neuf, donc il y avait intérêt que ça me parle. Mais après tout ce qui était social aussi ça me parlait, mais tout ce qui était économie, là ça me parlait moins. C'était pas mon truc. Après j'ai enchaîné sur l'université, donc j'ai fait une licence TAPS. Alors moi mon parcours c'est d'échec en échec, hein. Donc j'ai pas fini ma licence TAPS. Ensuite j'ai fait un BPGEPS tout public parce que entre temps je faisais de l'animation au centre de loisirs parce que j'avais passé un concours pour devenir EduxP. Et comme j'avais 18 ans et que j'avais pas d'expérience, ils m'ont dit d'aller chercher de l'expérience. Donc dans les centres de loisirs avec de l'animation et de repasser le concours après expérience. Donc l'animation m'a vraiment plu. J'ai fait ça 6 ans. J'ai fait centre de loisirs maternel. J'ai fait centre de loisirs aussi. Donc tout ce qui est les mercredis, le soir, les vacances scolaires. Donc maternelle 3-6 ans, j'ai fait les 6-10 ans, les 12-14, de temps en temps, mais vraiment vite fait ça par contre, en séjour plus, voilà, séjour d'été, et aussi des ateliers pour les adultes. Donc ça m'avait vraiment plu, mais malheureusement c'est un métier qui est vraiment précaire, puisque on est vraiment payé au lance-pierre et c'est pas des 35 heures, donc c'est... Voilà, j'ai fait de la direction de centre de loisirs maternel aussi, ça j'ai vraiment surkiffé, avoir une équipe, les motiver, les coacher, on y va, on fait ça, qu'est-ce que vous avez préparé comme atelier pour les enfants, etc. C'était vraiment cool. Et puis après, j'ai déménagé à Toulouse. À Toulouse, j'ai travaillé pour Elior, qui était sous-traitance avec Airbus. Donc j'ai fait de la cafétéria et puis donc j'étais serveuse, mais donc c'était pour Airbus groupe privé. Donc en fait, si vous voulez, moi je faisais aussi tout ce qui était donc c'était pour les hommes d'affaires. Donc il n'y avait que les hommes et les femmes d'affaires qui rentraient. J'étais pas à l'aéroport, quoi. J'étais à côté de l'aéroport, mais dans des établissements privés. Et j'ai fait ça 2 ans et demi. Et je faisais aussi tout ce qui était réception, donc pour les hommes d'affaires et tout. Et j'ai fait des réceptions pour Tom Anders, quoi. J'étais... moi, les avions, tout ça, ça me parlait pas vraiment. Mais en fait, quand t'es dans l'univers, bah waouh, quoi. Les gars... chapeau, quoi, les ingénieurs et tout, c'était vraiment top. Et Tom Anders, quoi, je l'ai servi plusieurs fois, donc j'étais contente parce qu'il parle allemand et moi aussi, donc on a échangé quelques mots, même s'il était pour me dire où est le champagne et tout, mais sinon c'était cool. Je regarde une très belle expérience. Et après j'ai bifurqué, j'ai déménagé à Bordeaux. Et à Bordeaux, là, je me suis pas fait muter, donc du coup j'ai démissionné. J'ai été 4-5 mois, pas au chômage, quoi, sans rien, parce que comme j'ai démissionné, j'avais pas de Pôle emploi, donc j'ai fait des vignes, des trucs comme ça. Et puis après, j'ai trouvé un poste à Lidl.
donc le magasin Discount qui commençait en fait à ne plus être Discount mais à être supermarché. Et là ils employaient à masse, mais vraiment à balle. Et j'ai été formée et donc je pouvais monter directement en chef caisse, mais j'ai pas voulu parce que en parallèle, et ben c'est là que je me suis dit mais en fait naturopathe, mais parce que ça faisait déjà 2-3 ans que j'avais lu des choses sur la naturopathie, que je mettais des choses en place, et là je me suis dit mais en fait j'ai trop envie de faire naturopathe comme taf, comme métier, et j'ai trouvé une école qui était à Poitiers, donc qui est ma ville natale quand même. Je viens de Poitiers et du coup là, comme on se séparait avec mon chéri de l'époque, je me suis fait muter dans le Lidl de Poitiers, dans un des Lidl de Poitiers, et donc je faisais ça en taf alimentaire pour pouvoir payer mon école à côté de naturopathe. Donc voilà, j'ai fait ça et en 4 ans d'école, et voilà, maintenant je suis naturopathe, j'ai mon cabinet et je travaille également en tant que conseillère complément alimentaire dans un magasin bio. Voilà mon parcours. En franc-parler, t'es naturel, est-ce que ça t'a valu des problèmes? Alors non, ça m'a jamais valu des problèmes parce qu'en fait je suis pas franc-parler, genre je bouscule et je te dis ça comme ça, je te balance ça dans ta face. Non, je suis plutôt franc-parler diplomate, tu vois. Les Verseaux, ils aiment pas de conflits. J'aime pas du tout les conflits. Ah, les conflits, moi, c'est... Je les fuis pas, mais je les envenime pas, tu vois. Je vais pas... si la personne, même si elle a tort, je vais pas lui balancer dans sa gueule des trucs qu'elle a pas fait avant ou qu'elle a tort, etc. Je vais plus être diplomate, de dire oui, oui, je comprends, mais blablabla. Voilà, tu vois, je vais estomper un petit peu le feu, la colère. Donc là, j'ai jamais eu de problème. Hein. Si, parce qu'une fois, ça m'a... Oui, parce que aussi des fois, ça me... Il faut que ça sorte, quoi. Et si une fois, avec une collègue qui était ma pote en plus, et je l'entendais qui parlait derrière mon dos alors que j'étais dans le bureau en train de commander des trucs, parce qu'à un moment donné, à Airbus, j'étais responsable de commandes et tout, en supervision avec mon directeur. Et je commençais à peine et je sais pas, elle devait être jalouse ou je sais pas. Et là, je l'entends qui parle sur ma gueule alors que c'était ma pote. Là, en fait, voilà, le Verseau quoi. À un moment donné, quand ça me prend à cœur et que ça me touche et que c'est important pour moi, là, je vais régler direct face to face. Et c'est vrai que ça peut, surtout si c'est à chaud, je peux m'emporter. Mais sinon, globalement, je suis plutôt sympathique. La formation naturopathie pour toi, est-ce que ça a été compliqué et qu'est-ce que tu recommandes comme niveau d'études pour la suivre? Alors non, ça n'a pas été compliqué pour moi, la naturopathie, les études en naturopathie. Comme je t'ai dit avant, j'ai fait un bac sciences médico-sociales où il y avait beaucoup de biologie, d'anatomie, de physiologie. Le STAPS à l'université, oui j'ai fait fac de sport. Donc pendant 1 an et demi, 2 ans, je sais plus, 1 an et demi, 1 an, je sais plus, 1 an, 2 ans, je sais plus. Et dedans, en fait, la première année, t'as un niveau médecine. Hein. Franchement, en anatomie, physiologie, biologie, ouais, c'est chimie, tout ça, la biomécanique. Alors, ça, la biomécanique, moi, c'était... Ah, je pouvais pas, c'était vraiment... ça me sortait par les yeux. Mais tout le reste, j'ai vraiment kiffé. J'avais vraiment un bon niveau. Moi, j'aimais ça, donc ça rentrait. Et du coup, forcément, en naturopathie, vu qu'on revoit la biologie, toute la base, hein, la cellule, etc., comment elle fonctionne, la physiologie, les muscles, les articulations et tout ça. Donc c'est assez dense. Mais non, pour répondre à la deuxième, donc ça allait ensemble. Et quel niveau tu recommandes pour en étude de suivi? T'as pas besoin d'un niveau... il faut que tu aimes la biologie, c'est sûr. Il faut que tu aimes comprendre comment le corps fonctionne. Sinon, c'est sûr, ça va te gaver. Hein. Si t'es juste là-bas pour les plantes, l'aromathérapie, etc. Non, fais tout de suite phytothérapeute ou aromathérapeute, que d'aller dans la naturopathie. Parce que la naturopathie, c'est vraiment
comme un médecin généraliste, tu vois, t'es général, tu vois plusieurs techniques. Et du coup, il faut que tu saches comment le corps fonctionne pour pouvoir utiliser celle ou celle technique-là combinée à plusieurs. Parce que bien sûr, on n'utilise pas une technique isolée. Donc ça, c'est... Donc non, ça n'a pas été compliqué. C'était fluide et ça rentrait tout seul. À partir du moment où tu kiffes ce que tu apprends, ça rentre. Hein. Moi, tu peux m'expliquer n'importe quoi si j'en ai rien à faire, pour être poli. Ça va pas rentrer. Hein. Ça ne rentrera pas. Alors, pourquoi tu as une spécialisation en périnatalité au naturel et où l'as-tu suivi? Alors pourquoi parce que l'année dernière, j'ai commencé à vouloir me projeter sur avoir des enfants. Et moi, j'adore les gosses. Voilà, j'ai fait de l'animation, donc c'est vraiment mon monde. J'ai vraiment adoré ça. Là, franchement, si c'était vraiment pas aussi précaire, je serais animatrice ou directrice de centre de loisirs. Mais les places sont chères en direction et voilà, c'est chaud quoi. Ah oui, j'ai fait un BPGEPS loisirs tout public aussi, que je n'ai pas encore validé. Il me reste 3 UC à passer, mais bon, je les passerai, je pense, jamais. Quand je vous dis que j'ai été d'échec en échec, c'est-à-dire que je n'ai pas fini les études à chaque fois. Parce que je sais pas, parce que je déménageais, parce que il n'y avait pas le move, ou parce que ça me parlait plus, ou parce que en STAPS par exemple, la biomécanique m'empêchait de passer. Voilà, j'avais des notes vraiment pourries en biomécanique sur des sports que le rugby. Moi, tu vois, toute frêle comme ça, en rugby, mais qu'est-ce que tu veux que je te tape un 15, je te tape un 2. Enfin, que des trucs comme ça, et du coup, forcément, c'est dommage, quoi. Donc, bon, c'est bien, ça m'a forgé, ça m'a fait une expérience, mais bon, ça m'a dirigé vers la naturopathie petit à petit, donc merci la vie, quoi, hein, tout simplement. C'est des bagages, du coup, que je m'en suis servi pour mon école, donc moi, voilà. C'était plutôt cool. Et donc, pourquoi la périnatalité? Parce que moi, je veux un enfant, je veux accompagner une âme sur Terre. Et aussi parce que les enfants, je les kiffe. Et parce que dans mon école, il y avait ils proposaient plusieurs formations annexes, hein, dont la périnatalité au naturel, donc l'accompagnement des couples. Du désir d'enfant jusqu'à post-accouchement et même voilà, là moi j'ai intégré dans ce module-là ce qu'on n'a pas appris à la formation, tout ce qui est petite enfance, donc de par l'animation que j'ai eue. Donc du coup c'est vraiment complet. Donc je propose des forfaits vraiment pour accompagner avant, pendant, après. Donc ça, on peut choisir vraiment à sa guise ce qu'on veut. Et du coup, et où est-ce que tu l'as suivi? Du coup, à l'école, voilà, mon école, donc c'est l'école d'Argère Univers à Poitiers, à Pau-Neuf plus précisément. Donc ça, c'est une formation qui s'est faite en je sais plus combien d'heures. C'était 4 jours. 4 jours, 3 fois 4 jours. Ouais, 3 fois 4 jours, je crois, c'est ça. Et donc, il y avait une naturopathe pour nous donner tout ce qu'une maman doit manger avant, pendant, pour préparer la grossesse, pendant la grossesse, après la grossesse, ou même pour l'allaitement. Aussi pour bébé, donc après les 6 mois, 1 an. Il y a eu aussi un sage-femme, je dis parce que c'était un mec, et c'était super cool. Il nous a appris l'autonomie, il nous a appris les postures d'accouchement pour muscler son périnée. Voilà, c'est donc vraiment un sage-femme. Donc un sage-femme qui nous a appris vraiment les choses concrètes de la périculture. Donc c'était vraiment cool. Donc de l'accompagnement de la naissance. Donc voilà, donc je m'apparente à une doula. Je peux vous accompagner vraiment, mais holistiquement, que ce soit au niveau alimentation, au niveau émotionnel, psychologique et spirituel dans votre grossesse. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fait.
Tu nous parles de morphologie et de terrain souvent. Qu'est-ce que c'est exactement? Et toi, quel type tu es alors? Alors, c'est quoi la morphologie? La morphologie, c'est vraiment, oui, bah, la morphologie, hein, ton corps, toi, ça vous savez ce que c'est, mais l'étude de morphologie, en fait, on apprend, il y a carrément des études dessus en physiomorphologie et psychomorphologie. Je vous ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez regarder. J'ai pas tout mis parce que franchement, il y a plein de trucs à dire, donc je continuerai à alimenter ce secteur-là, bien évidemment. Mais en fait, en naturopathie, grâce à votre morphologie, donc si vous êtes grand, petit, un peu épais, maigre, élancé ou pas, par rapport à votre forme de visage, etc., on va pouvoir déjà regarder quel type de maladie, vers quoi vous allez dégénérer, on appelle ça, par rapport à votre morphologie, parce que vous êtes déjà une forme de dégénérescence. Mais en gros, la morphologie, voilà, c'est un ensemble donc qui fait que on va regarder comment tu es, tes prédispositions un peu génétiques, et puis comment tu manges, ton hygiène de vie en général, ton sport, tes émotions, ta psyché, pour pouvoir évaluer ton terrain. Ton terrain, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est là où tes cellules baignent et est-ce qu'il est toxique ou pas, comment il se porte quoi. Et voilà, tout ça va être ton terrain. Qu'est-ce que t'a apporté la naturopathie? Ah ouais. Qu'est-ce que t'as apporté à la naturopathie? Mais tellement de trucs les amis, mais tellement, enfin je veux dire, c'est la naturopathie. Alors moi à la base, depuis mes 8 ans, je suis à un terrain allergique et asthmatique. Je faisais des crises, je ne pouvais plus faire de sport, moi qui courais dans tous les sens, sportive de ouf et tout, c'était compliqué et ma mère elle a pas trop écouté les médecins, elle a dit on va quand même faire du sport, je vais t'inscrire à la natation parce que ça développe tout, tous les muscles et en plus ça aide à gérer sa respiration, donc du coup à gérer, voilà. Et en plus, super, je n'ai pas encore fait d'analyse depuis, mais j'avais la plèvre. Donc la plèvre, c'est ce qui a, si tu veux, c'est le joint entre ta membrane et tes poumons pour pouvoir solidifier et puis que voilà, ça soit fermé hermétiquement, hein, si tu veux, tes poumons. Et en fait, elle se décollait. La plèvre se décollait carrément. Ouais. Ça m'a jamais perturbée, ça m'a jamais dit oh là là, va tout se décoller, je vais crever. Je me suis jamais posé des questions comme ça, donc du coup, même si je faisais des crises et c'était très souvent émotionnel, parce que tu vois, j'étais une enfant. Voilà, si j'ai pas ce que je veux ou si je contrôle pas tout, et ben hop, crise, ou trop de stress, crise, voilà, des choses comme ça. Un petit peu d'allergie, acarien, poil de chat, donc salive de chat, et puis plume. Et c'est vrai que quand je secouais un tapis, laisse tomber, j'étais en train de m'asphyxier juste derrière. Mais finalement, non. Maintenant, grâce à la naturopathie, et j'ai beaucoup fait de nettoyage. Et du coup, faudrait refaire une analyse pour voir si ma plèvre s'est recoulée ou elle est carrément décollée. Je ne sais pas, mais en tout cas, quand je fais du sport, je respire bien, je fais plus de crise émotionnelle. Et depuis que je fais de la naturopathie, donc ça va faire 8 ans maintenant, je n'ai pas fait de crise, d'asthme. Voilà. Donc après, la naturopathie, voilà, ça m'a apporté énormément au niveau, par exemple, de cette maladie, qui, d'après les médecins, dure à vie, mais visiblement, non. Et donc ça m'a aidé sur le plan physique. Sur le plan émotionnel, ça m'a appris à accueillir les émotions,
pas à les gérer, mais vraiment les accueillir, en prendre conscience et voir qu'il y a des interactions entre les organes, mes pensées, et donc gérer, voilà, un peu travailler tout ça et dire ok, il y a des liens, donc c'est normal et c'est compréhensible, donc il y a juste à voir un par un, et puis voilà, et quelles sont les émotions qui sont bien enfouies, et aller les chercher pour pouvoir les, les valider et les accueillir et ainsi les accepter. Donc ça c'était vraiment super. J'ai aussi sur la psychologie, donc moi j'adore la psychologie humaine. Pour mon anniversaire, je viens d'avoir un livre qui s'appelle Soigner les âmes. Donc l'invisible dans la psychothérapie et la cure chamanique d'Édouard Collot et Bertrand L. Merci belle maman, je vais me régaler avec ce livre parce que la psychologie, mais j'adore ça, j'adore. En fait, plus je fais de consultations, plus je comprends, et j'en étais persuadée déjà, mais je valide le fait qu'il y a vraiment des liens entre les pensées, la psychologie, les choses qui se passent dans la vie, les situations relationnelles entre les gens et les émotions, et donc qui a un impact sur le physique et on crée des maladies. Ça pour moi c'est je le valide quoi. J'étais sur le qui-vive, on va voir peut-être et tout, mais à force vraiment je le valide. Donc ça m'a vraiment appris ça aussi sur l'humain, sur moi aussi, hein, mes pensées, tout ça. Et puis, mon école, on a la chance de voir tout ce qui est développement personnel. C'est pas dans toutes les écoles naturopathie, c'est dans aucune autre école d'ailleurs, il n'y a que dans cette école-là. Donc l'école d'Agère Univers. En 4e année, pour moi, c'est vraiment du développement personnel. On fait notre chemin de vie, on fait tout ce qui est numérologie, tout ce qui est... voilà, développement personnel sur qui je suis, où je vais, comment j'y vais quoi. Parce que si je sais pas ça, comment je peux bien me porter dans mon corps, etc. Même si je mange bien, même si je mange bio, sain, même si je pense bien, positive, je fais de la méditation, des visualisations, même si mes émotions, je les accueille et j'essaye d'accepter tout ce qui est. À un moment donné, si on n'est pas sur nos chemins et si on n'aime pas ce qu'on fait dans la vie, déjà rien que dans notre travail ou dans notre vie familiale, ça va être compliqué. Donc tout ça en fait a un lien et j'ai adoré. J'ai eu des déclics de malade sur qui je suis, où je vais, et que ma raison de vivre c'est de guider les gens. C'est tout, c'est comme ça. Pour moi c'est ma mission de vie. On va dire qu'il y a des missions de vie, il y a des gens qui me disent il n'y a pas de mission de vie, d'autres il y a des missions de vie. Moi je m'en tape qu'on en ait une, qu'on n'en ait pas. Moi je sais qu'est-ce que je viens faire sur cette terre. Et c'est ça, du coaching, de guider les gens, d'être dans l'énergie de l'amour, de propager l'amour, etc. Et franchement, la naturopathie, c'est plus que de l'alimentation, de la phytothérapie, des petits remèdes pour se porter bien l'hiver, etc. C'est vraiment, mais... c'est quelque chose que tu vis au quotidien, c'est vraiment un mode de vie. Et pour moi, j'aime bien dire... j'aime bien dire que c'est le mode d'emploi de la vie. Pour moi, la naturopathie, c'est ça. En fait, tu nais, on devrait te donner la naturopathie. Tiens, lis ça. Ça va bien se passer. Tu vas avoir des obstacles dans ta vie, tu vas avoir des choses. C'est pour expérimenter. Tu es là pour expérimenter. C'est normal. Ça va bien se passer. Si c'est sur ton chemin, c'est que tu peux les affronter. Tu as les ressources nécessaires pour y arriver. Je te dis pas que tu vas y arriver en un jour, en 6 mois, en un an. Je ne sais pas. Mais tu vas y arriver. À partir du moment où tu y crois fort, tu vas aller puiser cette puissance en toi pour pouvoir faire les choses, te booster, avancer, évoluer, t'élever. Tu mets les mots que tu veux parce qu'il y en a qui aiment pas, qui aiment oui, qui aiment non, qui aiment machin. Tu le dis comme tu veux, mais il faut que ça vibre en toi, il faut que ça résonne. Si ça vibre pas en toi, c'est que ça résonne pas, c'est pas pour toi. Chut. Au suivant. Ce qu'ont dit tes parents le jour où tu leur as dit que t'allais te former en naturopathie. Papa, maman.
Eh ben, j'ai la chance d'avoir des parents super. Pour moi, c'est les meilleurs parents de l'univers. Ouais, pas du monde, carrément de l'univers. Je comprends pourquoi je les ai choisis. On dit qu'on choisit ses parents, vraiment, oui. Euh, Ils m'ont jamais fait chier pour quoi que ce soit au niveau des études. Ils nous ont toujours dit, c'est votre vie, c'est vous qui la vivez. Si vous voulez vous créer des embûches, allez-y. Si vous voulez la vivre au mieux, c'est mieux comme ça. Voilà, on vous guide, on vous montre. Vous voulez pas suivre ce chemin, vous verrez, vous faites ce que vous voulez suivre ce chemin. Il y a telle astuce à savoir dans la vie. Voilà, et puis après, vous faites votre truc. Et ben franchement, merci à mes parents parce que je pense que je suis à la naturopathie parce que justement, c'est des gens qui sont ouverts, qui n'ont pas de jugement, même si la naturopathie, hein, c'est quoi? Oh là là, encore un truc chelou, voilà, c'est cerise, c'est comme ça, elle est comme ça, donc on la prend comme elle est, et en fait c'est ça, et c'est ça que j'adore chez eux, c'est que bah voilà, c'est un peu chelou, mais bon... Ok, bah pourquoi pas, bah vas-y, bon bah l'école est à 10 000 euros, bah bon courage. Et en fait, mes parents ils m'ont jamais fait chier parce que je m'adapte à tout ce qui est sur mon chemin et je suis débrouillarde. C'est-à-dire que j'ai jamais demandé de l'aide à mes parents au niveau financier ou quoi que ce soit. Ah mais mes parents j'ai envie de faire ça, c'est à vous de payer quoi. Non, en fait la vie c'est pas ça. Hein. Si vous avez de la chance, bah tant mieux pour vous, mais nous on est une fratrie de 6. Et j'allais pas mettre mes parents dans la merde parce que mes frères et sœurs derrière ils ont aussi une vie. Et donc bah non, tu veux ça, tu te débrouilles pour l'avoir. Ça c'est vraiment un truc dans la vie. Et je pense que t'es beaucoup plus fier, beaucoup plus content de toi quand t'as tout donné pour pouvoir faire ce que tu veux que de quémander à droite à gauche puis finalement oh ben non, mais en fait la naturopathie c'est pas mon truc, en fait j'ai plus envie de faire ça. Oui mais bon ça nous a coûté 10 000 balles. Donc non, moi mes parents ils m'ont soutenu pour mes examens. En plus c'était cool parce que à chaque fois je revenais une semaine chez eux parce que c'était des cours de une semaine. Donc à chaque fois je dormais chez eux parce qu'ils habitaient à 20 minutes de l'école. Donc autant te dire que c'était royal. Donc je passais du temps avec eux. Dès qu'ils apprenaient des nouveaux outils, le soir je le faisais avec eux, même s'ils étaient là. Ok, vas-y. Ouais. Et en fait, ils ont appris des trucs et... Enfin voilà, c'est... Pourtant, mon père est très terre à terre. Et ma mère, elle est entre les deux, terre à terre, spirituelle. Enfin voilà, elle est ouverte, voilà. Mon père est ouvert, hein, c'est pas le problème. Mais il est très terre à terre. Si tu le prouves pas par A plus B, bon, hein, ouais, on verra bien. Mais il commençait avec des outils, des petits trucs par-ci par-là, des crèmes que je lui fabriquais ou des machins. Il a compris qu'en fait, bah, c'était pas si mal et que... Et voilà, et je pense que mes parents, ils sont fiers de moi parce que... pas parce que je fais de la naturopathie, mais parce que, en fait, je suis qui je suis et j'assume qui je suis dans la vie et je me permets d'être qui je suis dans la vie. Voilà. Je pense que c'est ça surtout et ça c'est des belles valeurs qui m'ont vraiment transmis. Comment tu manges? Physiologiquement. Alors en ce moment c'est une période où cet hiver franchement je mange n'importe quoi. Mais vraiment, hein, voilà, je suis honnête avec vous, je mange n'importe quoi, industriel, pas industriel. Bon voilà, moi je suis végétarienne, je mange toujours des fruits et des légumes voilà, qui sont une grosse base de mon alimentation, plutôt en vapeur, des fois à la poêle, ce qui n'est pas forcément bon. Mais cette année j'ai rajouté beaucoup plus de céréales que d'habitude, donc du riz, du quinoa, des pâtes sans gluten, des fois des pâtes avec gluten, donc ça j'ai remis, mais ça il faut que je l'enlève absolument. Enfin ouais, il y a des petites choses à recalibrer, donc pour moi c'est énorme, pour vous peut-être que ça paraît rien du tout et que oh non quand même tu manges bien, mais physiologiquement c'est... Voilà, il va falloir retravailler tout ça. Donc au mois d'avril, vous allez avoir la cure de sève de bouleau, donc je vous parlerai ça dans une vidéo et ça va vraiment tout nettoyer, tout revitaliser, vous allez voir, et du coup là on va pouvoir remettre une alimentation
physiologique pour l'été qui arrive. Quelle est ta technique préférée en naturo? Ma technique préférée. J'ai plusieurs techniques préférées, mais il faut pas. Alors en naturopathie, il faut pas rester. Donc on a 10 techniques. Pour vous les citer vite fait, sans que j'en oublie une, la phytothérapie, donc tout ce qui est plantes, aromatologie, infusion, tout ça en toute méthode galénique. Hein. Vous avez les massages, que j'adore. Vous avez le magnétisme, que j'adore. La psychologie naturo, que j'adore. Vous avez l'hydrologie, donc tout ce qui est avec l'eau, que j'aime bien. Hammam, sauna, bain, bouillotte, etc. Vous avez l'actinologie, donc ça c'est tout ce qui est rayons, plutôt du soleil, de la lune, infrarouge, tout ça, enfin bref. Vous avez... Je sais même plus ce que j'ai dit. La réflexologie, plantaire, pour rebooster, mettre de l'énergie. Bon, je peux le faire, j'ai la technique, je sais faire, voilà. Mais c'est pas mon truc. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Biokinésie, que j'adore, la biokinésie, oulala, j'adore ça, la biokinésie, c'est le sport vraiment d'excellence de naturopathe. Hein, la biokinésie, alors, il n'y a que à mon école, encore une fois, les autres naturopathes ne connaissent pas cette méthode. La biokinésie, c'est un mélange de fitness qui respecte ton corps au niveau anatomique et de yoga et de respiration. Donc, autant te dire que c'est vraiment top, c'est la souplesse, c'est la musculation en profondeur et c'est la respiration, donc l'oxygénation cellulaire, donc c'est vraiment top. J'ai fait une vidéo pour expliquer ce que c'est la biokinésie, mais ça, j'adore la biokinésie. Qu'est-ce qu'il y en a un autre? Ah oui, et la pneumologie. J'ai dû regarder mon truc sur mes piliers, quoi. La pneumologie, pourtant, hein, avec les poumons quand même, j'aurais dû, voilà. Mais c'est vrai que la pneumologie, c'est pas mal aussi. C'est pas le truc, bon, si quand même, je donne beaucoup de respiration à faire dans mes consultations, mais c'est pas le truc vers quoi je tends. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions, ça fait une vidéo assez longue, j'espère que voilà, vous en savez plus un peu plus sur moi. Si vous avez d'autres questions, bah, vous pouvez les mettre en commentaire, j'y répondrai au fur et à mesure. Moi je voulais juste vous dire que cette année 2022, du coup il va y avoir des changements sur, voilà, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. J'ai beaucoup donné l'année 2021 sur les réseaux sociaux, sur les transmissions de savoir, etc. Maintenant, bah, comme vous l'avez vu, je ne suis plus nomade, je suis sédentaire. Et je me suis posée du coup à Robion dans le Vaucluse où j'ai un cabinet à Coustelet, donc je peux vous recevoir en présentiel. Mais je reste naturo-nomade puisque je vais faire des festivals, je vais intervenir dans les écoles, dans les centres de loisirs, dans les entreprises. Si vous le souhaitez, vous n'avez plus qu'à me contacter. Je vous crée un programme sur mesure. Et j'interviens pour intégrer la naturopathie, tout du moins à comprendre comment votre corps fonctionne, qu'est-ce que vous pouvez changer et avoir un quotidien happy pour plus de magie, de bonheur et d'énergie, d'amour, ce qui est ma ligne de conduite pour l'année 2022. Donc n'hésitez pas à venir sur mon site internet naturo-nomade.fr sur, voilà, sur mon site internet. Vous avez toutes les consultations disponibles sur YouTube bien évidemment et sur Instagram où je partage beaucoup, je fais beaucoup de stories, donc voilà, vous pouvez me voir un peu plus sur les écrans. Si vous avez des questions, vous pouvez venir en MP, je vous réponds bien évidemment. Je vous dis à bientôt sur le chemin de la conscience et du bien-être au naturel. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.